soir. Il est encore là. Alléluia. Amen. Nous sommes en train d'étudier cette semaine sur le Saint-Esprit. Surtout sur l'amitié du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Dieu a des amis. Jésus-Christ a des amis. Mais c'est difficile d'avoir des amis du Saint-Esprit. Or, c'est le Saint-Esprit qui est avec nous. Alléluia. Amen. Donc, comme nous sommes dans l'année de la gloire, notre amitié avec le Saint-Esprit nous conduira dans l'éclatement de la gloire de Dieu. Lundi, j'ai parlé des raisons pour lesquelles nous avons besoin du Saint-Esprit. Jésus, qui est venu sur la terre, qui a opéré par le Saint-Esprit, et quand il voulait partir, il a découvert la tristesse dans le cœur des hommes. Et il dit, je vous enverrai un autre consolateur. Amen. Amen. Hier, le pasteur nous a entretenu sur notre temple, notre corps comme l'habitation, bien la demeure du Saint-Esprit. Il a parlé de deux choses importantes. Que nous ne sommes pas seulement l'habitation, la demeure du Saint-Esprit, mais nous sommes aussi son temple. C'est-à-dire le lieu le plus saint que le Saint-Esprit veut demeurer pour recevoir l'adoration, c'est en nous. Et ou bien pour prendre l'adoration et amener au Père. Donc nous sommes le temple de Dieu. Et même si notre corps est sa demeure, il vient comme un ami. Mais pas un ami simple. Un Seigneur ami. Amen. Amen. Si le chef d'État devait passer la nuit dans ta maison, tu vas acheter un groupe électrogène. Parce que si on coupait le courant dans ton quartier, lui, à cause de lui, c'est-à-dire, il doit sentir les frais. Et tu es obligé de climatiser sa chambre. Si la chambre n'est pas climatisée. Et même si tu dois faire un frais, tu vas le faire. Tu vas changer même le WC. Immédiatement, on va décorer, on va faire la peinture. C'est-à-dire,
Pourquoi? Tu sais qu'une nuit du chef de l'État, quand il va quitter, quand il va dormir, il va quitter chez toi, ta vie est changée pour toujours. Eya ezan de kako dukplo la be yava ole wa fe me ga ke we ye nye be ezama de ka eya fe wa fe me nono zama de ka te ntro wontinya kata. Même s'il ne te donne pas un chèque à l'instant. Ne mega to chèque de asino be na ba ho gazi de ka o han. Il y a seulement quelque chose que tu vas moissonner. E fanane ike aha godo godo. Maintenant le Saint-Esprit. Ke gbogbo kokwe ade. Il y a le Seigneur. Amema ike nyi afeto. Donc tu ne dois pas. À cause du Saint-Esprit, nous devons entretenir notre corps d'une autre manière. De gbogbo kokwe de kata elebe mia pa sitotro belele ike mia tsona mia pentila atovo. Lui, il ne vient pas rester dans une chambre. Il veut rester dans toutes les chambres. Et à me va belle affaire kata me honu de kame koye ya noga ke ho kata ya ho kata la paix me. Il veut faire de ta main sa main. Et dibe ya to wa si wo entopasi de tes pieds ses pieds. Wa fo ne zoué pas fort. Tes yeux sont ses yeux. Et ye won ko ne nye penkuo. Donc rien ne t'appartient. Et bien benane keme gagner we ya to. C'est pourquoi à cause de lui et surtout que son nom est saint, à cause de lui, ça dit tu as plus besoin d'entretien. Les femmes, maintenant, avec la chaleur, se lavent 4 fois par jour. Et vous n'avez pas encore le coqueta. Allez, na le benado kyo atovo le kwade ume iyo le jojo halen keke ome le nupo dota nyonwo nkeke de kame waten le zienesiato. Ça c'est minimum. Ça dit après ce culte même, avant que la femme ne se couche, elle va encore se laver. Hafi mia va te pe anyonu ogede to olesi. Hafi no do aho afeme han wagali. Eye ne o me va mlu anyi zi de ka han wagali. Ne wa va mlu e fi abe zi eto ne mi jo le te pe ya. Amen. Amen. Donc, si le Saint-Esprit est en nous, et que nous avons son sentiment, comment nous devons nous apprêter. Amen. Amen. Ce soir, nous allons continuer avec le thème l'amitié du Saint-Esprit par les dons de révélation. Les dons de révélation. Amen. Amen. Dans 1 Corinthiens 12, les Corinthiens versets 7 à 11. Jésus a donné, et le Saint-Esprit a donné des dons. Et ces dons sont 9. Divisés en 3 parties. Il y a ce que nous appelons les dons de puissance. Et il y a le don de foi, l'opération des miracles et la guérison. Il y a ce que nous appelons les dons d'expression. Il y a la prophétie. Il y a le parler en langue. Il y a l'interprétation des langues. Et le troisième, ou bien le premier, c'est les dons de révélation. Et il y a la parole de connaissance. Il y a la parole de sagesse. Et le discernement des esprits. Mais aujourd'hui, je vais condenser pour parler de la révélation. Alléluia. Amen. Pourquoi il y a de problèmes sur cette terre?
Tout le monde veut entrer en connaissance de ce qui se passe, ou bien de ce qui va se passer, ou bien de ce qui s'est passé, qui t'empêche, ou bien qui bloque, ou bien qui pourra t'aider. Nu yo kata benye nu jojo kwa ya yo anya nu kude nti edanye nu yo jova ile pe yo va imeyo alo nu yo ke le jojo egbenkeke o me alo nu yo ke aba jole to igbona me nu yo ke atun ke mo na o alo nu yo ke atun pede nti obe ngogbe anenyo na o. Chacun veut entrer dans l'information, veut s'informer de ça dit du passé, du présent et du futur. Et à Messia me dit be ya nya nu ike jo le epeyo alo vayi blema vayi alo nu yo ke le jojo alo nu yo ke ava jo le nkeke alo peyo gbona me. Même la science, et nu nya ntoha la chimie, la physique, la mathématique, adaun de lao la kontanya o me le géographie me nu nya papa vovovo me ameole agbagba jebe yo anya nu yo ke jova ya lo nu même la technologie et le commerce, tous. Et nous si à nous à down de mo papa dikle to kata go si a gome. Quand tu entres dans la connaissance d'une dans la découverte d'une connaissance ou bien d'une révélation, ça devient une valeur marchande pour toi. Nenyebe nu nya de swasio alo ekede na ne unti le gode mea ezunu kwasi na oyike awebe asi hoho ado ontontio e ya mo wa di ogede. Alléluia. Amen. Donc dans la Bible, et même les rois, dans la Bible, oui, les Bibles amé et fia onto ha les simples personnes, ameche onto ha messi amé. Tout le monde veut entrer en connaissance, à la découverte d'une connaissance ou bien d'une révélation pour se positionner. Amesia mejibe nunya kudena ne uti ne suyesi be ya ten ado asi hohola mo pe nkume amone die kede. Gédéon il était souffrant, il s'inquiétait, son peuple souffrait, c'est pourquoi il cherchait des moyens mécaniques ou bien des moyens humains pour résoudre son problème. Gideon eno fukpekpe me epe duko akata no fukpekpe me eye nuome no yinyo eyata eno nglede no tamebube yo akpondodo na nu ikele jojoa. Mais sa question c'est que où est ce Dieu qui a délivré nos pères? Gake babia ike wo no wo da enyebe fika mawu ike khona yo fofo va ya de fika wo leo. Si je peux entrer en révélation, si je peux avoir la révélation de ce Dieu, s'il peut me visiter. Et vous voulez nous que n'ayez ma oui à que des faux va y peut de fiaton suéci n'ayez pas yaton nye n'aton asra et quoi. Nous ne serons plus dominés par les Madianites. Et que ma midian Thomas Gadoua Bodemia Dio. Et quand Dieu a vu son cœur, et ma ou dia il a envoyé un ange. Et nous marquons ma ou dans la de. Et quand lui voyait l'ange, il croyait que c'est une personne. Mais à la fin, il a découvert qu'il était entré dans une révélation. Dieu lui a révélé, Dieu s'est révélé à lui par un ange. Et à partir de ce jour, Gédéon n'est plus le même. Alléluia. Amen. Le don de révélation est très important. Surtout de nos jours. Parce que beaucoup sont en train de tromper les gens. Ils utilisent une petite révélation ou bien avec des dons de révélation démoniaques, ils utilisent même pour tromper les élus. Kakedo alo ozana beble alo naneo bobovo de fianwa wa zanuma able ameo eye ole ametatia onto hanuble. C'est pourquoi en ce jour, aucun chrétien ne doit être à la marge. Si tu n'as rien, tu dois te battre pour que ton
ton ami, le Saint-Esprit te donne les dons de révélation. Pourquoi? Ce que tu vas faire, ce n'est pas maintenant que Dieu veut te le révéler. C'est prévu même avant la fondation du monde. Et la benuike maou edola wala nyigba ya dia menye fifi hafie maou ava tie na weo hafi wa ohihia me anuike ava wa maou do ya nyina o. Et dans Psaume 139 le verset 16 il dit tout ce qui m'est destiné c'est déjà écrit. Et les salmons pas balé alors fa de 139 verset 16. Là on voit asieke pipi ya den e be nu si anu ike o dirado dinam alu nu si anu nyetonya e dirado dinam. Lisez vite, Psaume 139. Salmo alors fa de kabla ton voit asieke pipi ya den lia. Salomota à la fin de cas bla ton voix à siècle pipi à Delia. Et si menya vukwela won kuo pom. Et ye won lankeke si wo kata ava emegbe si wo dometoa de kemeli hade ola de wo agbaleme. Amen. Amen. Psaume 139, le verset 16. Quand j'y étais encore informe, tu me voyais dans ton livre, tu c'est avais... quelle version que tu lis? Français courant. Non. Cherche Louis II. Mais lis, c'est sans problème. Quand j'y étais encore informe, tu me voyais. Dans ton livre, tu avais déjà noté toutes les journées que tu prévoyais pour moi, sans qu'aucune d'elles ait pourtant commencé. Il Amen. dit que Dieu a noté ça, c'est ce qu'il a écrit. La version Louis II dit tout est inscrit. Qu'est-ce que ça veut dire? Et Louis II, mais nous si à nous qui koudeuntinya ongolo dikeu. Le français courant dit que c'est noté. Et ngongolo bubu mais obo ongolo. Alléluia. Amen. Mais vous savez que les gens ratent le but pour leur vie. Parce que tu ne t'es pas approché de la vraie personne pour être connecté, pour avoir la révélation de ce que tu dois faire. Donc pour d'autres, ce qu'ils font sur la terre, c'est du jonglage. Et comme tout être humain a plusieurs dons, donc, ah bon, tu peux faire quelque chose quand même. Ah, bon, après tu pars. Quand tu arrives au ciel, on va te dérouler le livre et tu vas mettre la main dans la bouche. Mais quand tu as la révélation de ta mission, quand le Saint-Esprit te donne la révélation, tu seras focalisé. Et le diable ne peut plus te divertir. Parce que comme le diable sait que quand tu te focalises sur ce pourquoi Dieu t'a envoyé, quand tu as la révélation et que tu te focalises, tu vas détruire ses œuvres. Il va créer des œuvres tentaculaires pour que tu puisses t'occuper de tout ça là et ne pas te concentrer sur l'essentiel. Et la bena abonsan unye benenye be wonkule nuvevie toadi kenye toodi e awebena ava wonu gede wa gble ya pe domea
a dit nous bubu yo ke won ko ave no nu ike menye nwe to adi o e ya wo be na magaten wo nu ita eva nyigba di o. Dans Galates 2, les Galates ta fa gbanle ta verset 8, verset 7 et 8. Puis attends to yenia. Paul dit André to yenia que Dieu a fait de lui Paul l'apôtre des païens. Paulo globe mauna yenye dima alo trosubola alo dima ko se tope apostolo. Et que Pierre est l'apôtre des Juifs. Et Petro yanye Juda viope apostolo. Ce qui fait que le gars travaille, c'est-à-dire dans son allée. Et webe apostolo Paulo a Edward dole pe flime tututu. Mais au moment où Paul n'avait pas la révélation de sa mission sur terre, la même personne persécutait Dieu. Paulo il empêchait l'œuvre pour laquelle il a été envoyé sur terre. Lisez-moi, je ne pense pas que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Lisez-moi Galates 1 d'abord, Galates 1 verset 15 et 16. Galates le dernier peu domeke eye woto epe amenuveve me yom langu bena wode yenguto via de gofia le menye bena maglo enguti nyanywela afia le tron subola o domela enumake nya ple nguti la ple hu nye tia nyame o eye nyemeyi Jerusalem de amesiwo très apostolo nyenye namla bo o ke bom metodi heide Arabia eye megagbubova Damasco. Amen. Amen. Galates 1, le verset, à partir du verset 7. 15 à 17. Galates 1, 15 à 17. Ok, Galates 1, le verset 15 à 17. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens aussitôt, je ne consultais ni la chair ni le sang. Ça va, ça va. Il dit, ça dit, il a plu à celui qui m'a mis à part depuis le ventre de ma mère. Ebe enyo ameike de da gato inofe domekea enyo enu pour que je fasse quelque chose. Bema wonane nu to hede. Mais dans Acte 9, Acte 6, Acte 9 verset 5. Amemakea dongole do pa gbaleta asieke pipi atomea. Comme il n'a pas la révélation depuis la naissance, ou bien ses parents n'ont pas la révélation de la mission pour le préparer. Et nous yokata wo gblo fifi eyi wo nyebe de fiama me suesi gama me eye ejila ha me se gome be na wa dzre do be wa no moma diota. Il a commencé par persécuter. Eje ma ope do ayo meti. Acte 9. Lisez le verset 4 et 5. Do ta sieke pipi enekle atolia. Eye wo diani. Eye wo segbe ade le gbogbom na ebena. Saul, nuka wo nele yo nyemetima. Eye wo globena wo amekae. Afeto. Eye afeto la glo na ebena. Nye Yesu amesi yo metim nele asena obe nada afokpo nutonu. Amen. Amen. Acte 9 à partir du 4e verset. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait:
Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régimer contre les aiguillons. Et écoutez bien, Paul, qui est Saul, a étudié la Torah. Paulo ike oyo tambe Saul esron agbalen ike il est pharisien. Enye pharisito. Et il peut devenir souverain sacrificateur. Eye tuemadia atonzu nunolaga. Mais il est en train de persécuter Dieu. Parce qu'il n'a pas la révélation de sa mission. Tu peux être chrétien. Tu peux être pasteur. Tu peux être évêque. Mais tu peux persécuter Jésus. Quand tu n'as pas la révélation. Alléluia. Amen. Quand tu n'as pas la révélation, on t'a choisi depuis le ventre de ta mère. Tu peux être converti, tu peux occuper tous les postes du ministère. Mais tu vas détruire l'œuvre de Dieu. Tu peux persécuter l'œuvre de Dieu. Parce que tu n'as pas la révélation. Vous voyez Caïphe, qui est le souverain sacrificateur. Il a dit il faut qu'une seule personne meure pour que les Romains ne viennent pas nous détruire. Et Caïphe, et Pilate, et Anne. Selon l'histoire, après la résurrection de Jésus, c'est des gens qui sont morts d'une mort, c'est-à-dire bizarre. Pilate a été révoqué de sa position en Judée. Il a été ramené à Rome. Et on l'a crucifié. De même que Anne. Anne, le peuple s'est soulevé contre lui. Et il a fait quelque chose aussi. Ça dit, César a demandé qu'il vienne là-bas. À Rome. C'est à Rome qu'on l'a tué. Parce que la femme de Pilate a dit à Pilate, j'ai fait un mauvais rêve concernant ce tombe. C'est pourquoi ne mets pas ta main dedans. Mais il a mis sa main dedans. La femme a eu la révélation. Mais l'homme n'a pas compris la révélation. Alléluia. Amen. Mais le Saint-Esprit est là pour nous donner la révélation. Alléluia. Amen. S'il vous plaît, vous qui m'écoutez, je ne dis pas que ce n'est pas important de consulter quelqu'un, un pasteur, un prophète. Je ne dis pas que ce n'est pas bon. Mais par le don de révélation, à travers ton amitié avec le Saint-Esprit, tu n'as même pas besoin de prophète. Parce que toi-même,
Le Saint-Esprit va te parler. Il va te donner la révélation. Alléluia. Amen. Il y a des choses qui sont cachées dans ce monde. Toi, tu resteras dans ta maison. Et Dieu va te le révéler. Dans Daniel 2, Nebuchadnezzar a eu un songe. On ne va pas lire. On va lire seulement le verset à partir du verset 19. Et on va lire le verset 26 à 27. Nebuchadnezzar Et bizarrement, pour Nebuchadnezzar, il a oublié le songe. Et le Daniel pas dans l'état mais Nebuchadnezzar et il appelle tous les sages, tous les astrologues. Il dit, j'ai fait un songe, je l'ai oublié, mais vous devez me retrouver le songe d'abord et me donner l'explication après. Au cas où vous n'arrivez pas à faire ça, je vais vous tuer. Et au coup de rien, et yo nous nyala plein le time kola o kata glona obe nyenya glodi lao nyenu kola o me coup de rien le ga kenye mengulebe azo mi ape doda si nyebe mi je agbagba mi ati dren ya nam e ne mi don ku alo mi nye glona mvoa me sende madio mi glo e gomede de nam ne mi meten glo gomede de pede unti oa ekema mi apeta agele mi anu. Et quand il a convoqué les astrologues, les magiciens, tous les gens là, les gens là lui ont dit, il n'y a personne au monde qui a demandé ça, ce que tu demandes. Au moins raconte-nous le songe et nous allons te donner l'explication. Pour ça, on saura. Mais le roi dit, moi je l'ai oublié. Par contre, je veux que vous me donniez le songe et que vous me donniez encore l'explication. Mais les gens ont dit, il n'y a aucun Dieu qui va. C'est pourquoi quand Daniel s'est approché du roi, lisez à partir du verset 26. Je ne sais pas là où levé, quel verset levé a donné, mais lisez à partir du verset 26, on va voir. Le roi lui a posé. Daniel t'avait pipibla vevo Adelia. Fiala de dren agomena fiala ho edi glona Daniel ben amesi nkonye Beltazar labena. Atengu ali dren simekula eye na de egomena vanvan. Daniel dongu na fiala globena. Nyagla sidim fialela. Nunyalao bokono zoto ple dinuvime nyalao ma tengu ade egomena fiala o. Ke mawade le dinye. Mawade le dime. Amesi de anyagla ode go. Maoula ode le dime. Un roi, un Dieu dans les cieux. De nusi bona jojoge badegbela fia Nebuchadnezzar wodran kuku plengutega siva tamenawo lewo abadila enyesi. Amen. 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 Daniel 2, le verset 26. 26 à 29. Okay. 26 à 28. Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Beltazar, es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai... Voici la question.
les astrologues ils ont déjà dit que personne, nous-mêmes, on n'a pas cette capacité. Non, le roi lui dit, tes amis, les magiciens, les astrologues, ils n'ont pas pu me donner ça. Mais toi, es-tu capable? Continue. Es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication? Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets. Il y a quelqu'un. Alléluia. Amen. Il y a dans les cieux quelqu'un. Est-ce que je dis quelque chose à quelqu'un? Ça dit ton problème trouvera deux solutions si tu peux devenir l'ami du Saint-Esprit et lui présenter des sujets. Alléluia. Amen. Depuis quoi? Ton mariage, tes études, ça dit depuis, ça dit on prend tout. Mariage, études, affaires, ça dit ce que tes finances. Il est vrai que Dieu ne va pas te dire le jour J où tu vas mourir, mais il peut te situer le temps que tu peux mourir. Il est capable. Pourquoi je dis cela? Dans Luc 2, on ne va pas lire. À partir du verset 25. Quand Simeon a pris Jésus, la Bible dit que Dieu l'avait averti qu'il ne va pas mourir jusqu'à ce qu'il ne voie le Sauveur. C'est pourquoi le jour où on lui a présenté Jésus, il dit Dieu, maintenant je peux mourir. Ceci veut dire que Dieu lui a donné des signaux. Quand tu verras le Sauveur, sache que ton temps de la mort est proche. Est-ce que je dis quelque chose à quelqu'un? Ma prière pour toi cette nuit, c'est que tu sortes d'ici et qu'une dimension de gloire commence par changer ta destinée. Alléluia. Amen. Daniel dit, même si les astrologues, si les devins, si les magiciens, si les sages ne peuvent même pas avoir la révélation, il y a quelqu'un au ciel. C'est lui qui a prévu la chose. Donc il peut donner aussi la révélation. Comme c'est Dieu qui a donné le songe à Nebuchadnezzar. Mais il a effacé de sa tête. Ce Dieu n'est pas mort. N'est pas mort. Et Daniel s'est approché de l'auteur de la révélation. Et Daniel est aidé à et dans le verset 19, Daniel 2, il dit alors, Maman Elise, tu peux lire? Pipiwi asiekelia. Tete
Je prie pour toi cette nuit. Mais tout pédade tao ezaya. Que tes questions trouvent de révélation. Be wo ba biawo katan de defiane suasio kudeonti. Que tes questions trouvent de réponse. Wo ba biawo ndodo ne vas vanao. Que tout ce qui est caché, tout le secret, nous si anu ike la nye nu alawa, qui va provoquer un déclic dans ta vie. Yike anabe totrode adje gomele wa gbemea. Que ton ami le Saint-Esprit te le donne. Il dit alors, lis le français. Daniel 2, le verset 19. Alors le secret fut révélé à Daniel. Le secret fut révélé à Daniel. Dans une vision pendant la nuit. Alléluia. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Alléluia. Donc, à travers le don de révélation, il y a 3 choses que tu dois voir. Il y a ce que nous appelons la parole de connaissance. Je ne vais pas beaucoup commenter, je vais seulement donner des guidelines. La parole de connaissance, c'est cette capacité surnaturelle d'avoir les informations passées, présent ou futur. Alléluia. Amen. C'est ce que dans le don du Saint-Esprit nous appelons la parole de connaissance. Vous voyez dans Jean 4, Jésus dit à cette femme, va appeler ton mari. La femme dit, je n'ai pas de mari. Il dit, oui, tu as dit vrai. Il y avait 5. Et le 6e même n'est pas ton mari. Alors la femme a compris. Est-ce que vous comprenez? Quand nous voyons dans 2 Rois 6, à partir du verset 8 jusqu'à 12. Le roi de Syrie qui voulait combattre contre le roi d'Israël. À partir du verset 8, pas du verset 8. Ce roi, quand il forme le projet, Dieu révélait ça à Élie dans sa maison. Et la Bible dit, cela n'arrivait non pas une fois, ni 2 fois. Alors le roi dit, qui est à l'intérieur, qui est cet ennemi interne qui révèle nos secrets au roi d'Israël? Et Syria fiabe mekaele mia dome nyemia pe futo va iglona mia pe ajamenyaona Israël pe fiao. Et quelqu'un a répondu. Et amade do hunebe. Je pense que c'est le verset 12. Et dohi pipiwi enyilia me. Verset 12 hein. Pipiwi evelia me. Maman Elise lit. Fiao pa gbale evelia ta den pipiwi evelia. Tete efe dolao dometo de ka globena. Bawo nye apeto fia. Ke bon nya glodila Elisa si le Israelae noa wonya si wo ne glona le wo hogamela blomna Israefia. Amen. Amen. 2 Rois 6, le verset 12. L'un de ses serviteurs répondit, personne, ô roi, mon Seigneur, mais Élisée le prophète qui est en Israël rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Est-ce que c'est encore possible aujourd'hui? En ce temps-là, le Saint-Esprit n'était pas descendu. Comme il est avec nous aujourd'hui. Maintenant, Dieu veut faire plus.
Mais nous n'avons pas de temps avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Maintenant, la parole de sagesse, c'est cette capacité surnaturelle de résoudre les problèmes. La parole de connaissance donne l'information, mais la parole de sagesse donne la solution. Écrivez ça comme ça et vous allez comprendre. Ça ne donne pas la solution. La parole de connaissance donne l'information. Et la parole de sagesse donne la solution. Vous voyez quand dans Genèse 41, à partir du verset 32, quand Joseph a expliqué le songe, on ne lui a pas dit de donner la solution d'approche. La seule chose qu'il a dit, ça va arriver. Mais à partir du verset 33, Joseph donne l'approche de solution. Amen. Amen. Il dit que Pharaon choisit quelqu'un, un sage, qu'on met sur le pays. Bon, pendant la période de l'abondance, qu'on prenne une partie, qu'on économise pendant 7 ans. Et quand il y aura la famine, on trouvera des solutions. C'est fini. Ça dit, il a interprété le songe, mais il a aussi donné l'approche de solution. Parce que Dieu lui a révélé la solution et il a présenté la solution. Andreo yike agbososo anuanyi epe momea nunyala ya akpogbobe wa hanu eye wa apopu nuode tefede eye ne epe Andre yoke kudi yiva wa de numa odo eye wo nye nu ike wa zan atokpede dukwanti be wa ti agbe eye wo gblonya ya efiabe egbrondodo akpede hu eye nya yike nye nunya penya eye wo zan tona ndodo kuhia. Et quand Pharaon a entendu ça, il dit, oh, comme tu as donné l'explication, et que tu as donné aussi une approche de solution, je n'ai pas besoin de savoir ton identité. Je ne sais pas qui tu es. La seule chose que je sais que tu es prisonnier. Je ne sais pas ce que tu fais avant d'entrer en prison. Mais avec cette grâce-là, même si c'est moi-même qui t'ai mis en prison, je t'enlève de la prison. Et je te donne un grand poste. Tu es le chef. Pourquoi? Parce que ce que tu as présenté là, ce n'est pas venu d'un homme naturel. Alléluia. Amen. Vous voyez comment la parole de sagesse, ça dit les dons de révélation. Je suis en train de briefer les dons, les 3 dons. Vous vous rappelez de Salomon? Dans 1 Roi 3, quand on lui a présenté 2 femmes, l'une s'est couchée sur son fils et c'est mort, il a changé l'enfant.
Quand on a amené l'affaire chez Salomon, parce que Dieu lui a donné la sagesse. Celle-ci dit, c'est mon enfant qui vit, c'est le tien qui est mort. Et l'autre dit, c'est mon enfant qui dit, c'est le tien qui est mort. Amen. Salomon dit, amenez-moi un couteau, une épée. Divisez l'enfant qui vit en deux. Et celle à qui appartient l'enfant dit, oh roi, ne le tuez pas. Donnez-le à cette dame. Mais celle à qui n'appartient pas, elle dit, oui, tuez-le. Ça ne serait ni à moi, ni à toi. Et Salomon a découvert que celle-là, elle est quelqu'une. Alléluia. Amen. Dans ce monde, les gens vont te poser des questions pièges. Les gens sont venus chez Jésus. Jésus, toi tu es gentil, hein? Personne, hein? Tu ne crains personne. Dis-nous, est-ce que nous devons payer tribut à César? Et il dit amenez l'argent. On dit c'est l'effigie de qui? Il dit oh, c'est l'effigie de César. Il dit donnez à César ce qui est à César. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Alléluia. Amen. On a cherché des paroles dans la bouche de Jésus, on n'a pas trouvé. À cause de la parole de sagesse. Amen. Amen. C'est quoi le don de discernement? Je ne vais pas aller loin. Acte 19. À partir du verset 13. Quand l'apôtre Paul, on ne va pas le lire, quand l'apôtre Paul faisait le ministère, il y a une fille, il y a une jeune fille qui est possédée d'un esprit et qui prophétisait derrière Paul. Voici des envoyés de Dieu, écoutez-le. Voici des envoyés de Dieu, écoutez-le. Va arriver un moment, Paul a découvert que ce n'est pas le Saint-Esprit qui est dans la personne. Il y a un démon de Python. Quand on parle de discernement des esprits, c'est la différenciation, c'est la capacité surnaturelle de découvrir le type d'esprit qui utilise quelqu'un ou bien qui t'utilise toi-même en cet instant. Dans Acte 16, Jésus dit, qui suis-je? Ah, qu'est-ce que les gens disent? Oh, tu es Élie, tu es ceci, tu es ceci. Et vous, que dites-vous que je suis? Oh, Pierre dit, tu es le Christ. Et Jésus dit, dans Matthieu, et Jésus dit, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ça. Mais c'est mon Père. C'est pourquoi je te donne la clé du royaume. Ce que tu vas lier sera lié. Et après, comme Jésus croit qu'ils comprennent la vision, je pense que c'est à partir du verset 21. Jésus a commencé par leur dire, bon, quand on va à Jérusalem maintenant, on va me tuer.
Je vais mourir, mais je vais ressusciter le troisième jour. Yesu ya susu bo o se de fia gome e wo gblɔ na wo be ne mi de Yerusalem wa alem wa wum e ma fon keke tonlia gbe. Et quand Jésus a dit ça, e Yesu gblɔ nya ya si de ka Pierre le prend. Petro ike gblɔ de fia ma do Il l'amène dans un coin. e kplɔ Yesu le pa lɔ ti do hei de kɔna de me. Je résiste cet esprit au nom de Jésus-Christ. Et toi, si de fia les suyesi. Pourquoi tu veux mourir? Bon, ma ike le nous pour le me mais comme on est qui va nous multiplier les paix? Nous kata e wo ike na bolo sokpo mi dua avabe yakuo. Qui va arrêter la vague de mer? Mais kaya na be atiafu pe prends garde si tu allez atiafu la anyira wo adujo. Je chasse ce démon au nom de Jésus. Yesu kpodo ki oji ple nyama ile dodole me no me kamuna gbogbo ma ne foti agban wa do. Alors Jésus dit, arrière de moi Satan. Yesu ya gbogbo pe si jeje so esi wo gboro le be Satana yide megbe hera megbe to gbo yin. Un seul jour, nkeke de kame. Deux entités, deux personnalités ont utilisé le même homme. Ame de ka Petro de kale nkeke de kame agbogbo vovo eveozen. Le Saint-Esprit l'a utilisé. Gbogbo kokwe zen. Mais après, gake ya megbe a Satan aussi l'a utilisé. Satana hava khwanyi no de gbo eme ewozen. Alléluia. Amen. Ça c'est Pierre. Petro ema apostolo Et kan toi, ke toi et moi. nyekple wode. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu as besoin de discernement. Et ata gbogbo fe gbogbo dodo po ele bene soasi o. Des fois, un esprit passe derrière toi pour te dire des choses. Et ado yi gbogbo de ato megbe no ato to gome no agblo nya o na o. Et tu crois que tu dis la vérité. Et asusu be enyanyue alo Mais c'est le diable qui te trompe. gake bo sanwe le aye flu na o. Donc avec l'esprit, cette don de révélation. Et ata kple gbogbo kokoa de fia pe nana ya. Si tu approfondis cette étude, Ne e troasi alo e kunu ya me monu de nti nya nu kude ntia. tu n'as plus besoin de quelqu'un. Me ga hia ba me de ne va gblonya de na Si o. quelqu'un vient, il va confirmer ce que Dieu t'a déjà Na dit. ma de va ponu to ha anye kpedo ava do kpenu ike ma uglona wajie. Alléluia. Amen. Mais quand on parle de l'amitié, Ne o le nu pokude hono jeje ces ntia. dons-là Nana ya wa sont là. oli. Depuis que tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas dans cette semaine de Pentecôte que tu auras ça. Ça est en toi. To gbe igbe ho gbogbo kokoa. Le petit data nana ya o gede me o menye le Pentecôte alo gbogbo koko pe mi aji vava pe nkeke pe nkudo ji zanji o. Mais pour que ces dons se manifestent, Gake be nana ya o ne va de goa. tu dois chercher Dieu Ele be na di ma o pe de nkume. tout cœur. Na di ple wo jiblibo. Jérémie dit, Yeremia gblɔbe vous me chercherez miadim et vous me trouverez. eye miakpɔm. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Nenye be midim kple miaƒe tso miaƒe Ça dziblibo c'est katã Jérémie me. 21, Jérémie 29, le verset 13 et 14. Mais on ne va pas le lire. ƒe agbalẽ tabla vevo asieke kpikpui 13 kple 14 me mi ma xlẽ o. Dans Acte 17, Le dɔwɔƒe agbalẽ ta la Bible 17 dit me. que Dieu a fait pour que les gens le cherchent Bibla egblɔ be Mawu wɔ siasia bena amegbetɔwo ne di et le trouvent. eye ne wodi hã woake ɖe Or, ŋuti. il n'est pas loin. Vɔ wònye be mete ɖa medidi Ça le c'est le miagbɔ verset hafi o. 27. Je pense que ce serait là-bas. Acte 17, verset 27. Dɔwɔƒe agbalẽ ta Qu'est-ce que je veux 17 dire kpikpui blavevo dans tout ça atɔ̃ là? nukame dzi magblɔ na o. Ça dit, tu dois chercher Dieu. Ele be na di Mawu. Tu dois chercher la communion avec le Saint-Esprit. Et C'est un travail. Ele be na trɔ asi le wo habɔbɔ kple gbɔgbɔ kɔkɔe ŋuti edɔ wònye wòle be na wɔ Et esia quand yi. il arrive à descendre ce don en toi, Eye ne tsɔ nunana ya kɔ ɖe me wa. tu dois toujours entretenir ce don. Tu Et dois prendre ton temps pour l'entretenir, pour l'activer. Ele be na zã game atrɔ asi le nunana ya ŋuti ana dzo edzo ne ge ɖe me. Et c'est ça qui fera que avec seulement ces 3 dons, Nunana etɔ̃ yawo ɖeɖea les chefs d'État peuvent prendre avion pour venir au Togo. Mais Les commerçants, les Dangote,
tout, quand quelqu'un, même Julien, est comment, le plus riche maintenant, quand il veut faire un projet, il vient d'abord pour te consulter. Nenunana yawo dometo de kakle veola siwa dukplɔlawo woaɖo yameʋu woava gbɔ alo agatɔ woadi wo le anyigba katã dzi ake ɖe ŋuti o eye woava elabe ɖoɖo ɖewo le wo si wohiã be yewoase gbe tso gbɔ o ne adze dzi alo madze dzi o hafi yewoatsɔ gade me. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Ce n'est pas aujourd'hui que le Saint-Esprit va descendre pour te donner ses dons. Je dis ton appel, c'est déjà écrit. Mais le Saint-Esprit doit te donner la révélation pour que tu aies la paix. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. Nous allons prier. Ça, c'est un enseignement, ce n'est pas une prédication. Amen. Amen. Mettons-nous sur nos pieds. Alléluia. Nous allons prier et rendre grâce au Seigneur pour cette parole, pour cet enseignement que nous avons reçu. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Le Saint-Esprit n'est pas venu seul en toi. Il est venu avec tout ce qu'il a de bon et de précieux pour toi. Remercie le Seigneur. Bénis le nom du Seigneur. Notre papa nous a parlé des dons de révélation. Remercie le Seigneur. Il t'a fait comprendre
Il m'a fait comprendre que les dons de révélation sont très importants pour nous et particulièrement en ce moment. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Quand tu n'as pas de lumière sur ton sentier, tu es comme un aveugle. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Remercie le Seigneur. Les dons de révélation permettent de mettre à nu la vérité. Les dons de révélation permettent que dans toutes les situations, on sache quoi faire. Les dons de révélation permettent de savoir qui est à l'œuvre derrière ce rideau. Prie dans le nom de Jésus-Christ. Remercie le Seigneur. Bénis le nom du Seigneur. Bénis le nom du Seigneur. Si le Saint-Esprit est venu avec ces dons-là, c'est parce qu'il a compris que nous en avons besoin. Il a compris que c'est indispensable pour nous. Tu vas prier ce soir. Tu vas prier ce soir et demander au Saint-Esprit de t'accorder les dons de révélation, de déverser en toi les dons de révélation, la parole de connaissance, la parole de sagesse et le discernement des esprits. Prie dans le nom de Jésus-Christ. C'est très important, mon frère, parce que le nombre de menteurs croît au jour le jour. Le nombre de faux prophètes croît au jour le jour. Le nombre de magiciens croît au jour le jour. Prie dans le nom de Jésus-Christ. Et le diable va chercher à séduire même les enfants de Dieu, les élus de Dieu. Si nous n'avons pas ces dons, nous allons être entraînés. Nous allons suivre. Et nous serons amenés à l'abattoir. Prie dans le nom de Jésus-Christ. Prie dans le nom de Jésus-Christ. Dis au Seigneur que tu as soif des dons de révélation. Dis-lui que tu as faim des dons de révélation. Qu'il te les accorde. Qu'il les répande sur toi. C'est pour toi qu'il les a apportés. Parce que tu en as besoin. Il ne les a pas laissés au ciel en venance. Et s'il a fait de toi son temple, c'est en toi qu'il veut les manifester. C'est en toi qu'il veut les révéler. Prie dans le nom de Jésus-Christ. Prie dans le nom de Jésus-Christ. Exprime-lui ta soif de ces dons. Exprime-lui ta faim vis-à-vis de ces dons. Il dit que celui qui s'y a soif, il sera désaltéré. Et celui qui a faim sera rassasié. Prie mon frère. Prie ma soeur. Le Saint-Esprit est venu avec des dons. Parce que nous en avons besoin. Parce que nous en avons besoin. Exprime ton besoin. Parce qu'il dit demandez et vous recevrez. Et dit cherchez et vous trouverez. Prie dans le nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, tu n'es pas venu seul, mais tu es venu avec des paquets. Tu es venu avec des dons.
tu es venu avec des cadeaux parce que nous en avons besoin. Oh, nous prions ce soir. Nous avons compris ce soir l'importance, la nécessité des dons de révélation, particulièrement en ces moments de notre existence, en ces moments de l'histoire de la vie de l'homme sur la terre, en ces moments, oui Seigneur, des événements du monde. Nous prions donc, Saint-Esprit, que tu nous accordes les dons de révélation. Répands-les sur nous au nom de Jésus-Christ. Nous ne voulons pas marcher comme des aveugles. Nous ne voulons pas être conduits comme des brebis à l'abattoir, mais nous voulons marcher dans la lumière. Nous voulons marcher dans le discernement. Nous voulons marcher dans la révélation. Accorde-nous donc les dons de révélation. Accorde-nous les dons de révélation. Répands-les en abondance au milieu de nous. Répands-les sur ton église, Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Manifeste-les pleinement. La parole de connaissance. La parole de sagesse. Le discernement des esprits. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, à cause de la multiplication des faux prophètes, à cause de la multiplication des magiciens, des menteurs, nous avons besoin de ces dons de grâce afin que nous ne soyons pas trompés, afin que nous ne soyons pas égarés, afin que nous n'allions pas en perdition. Nous te supplions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te supplions, Saint-Esprit, nous croyons que tu les as apportés, oui Seigneur, afin de les déverser sur nous. Jésus-Christ a marché dans la pleine manifestation de ces dons. Ainsi, il a voulu que nous aussi, nous marchions dans ses grâces, nous marchions dans ses faveurs. Nous te prions, Saint-Esprit, nous te prions, Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Tu vas encore prier. Est-ce que tu les avais méprisés auparavant? Est-ce que tu les avais rejetés? Est-ce qu'il y a en toi quelque chose qui empêche que ces dons se manifestent? Nous allons dire au Seigneur qu'aujourd'hui, nous nous en repentons et nous venons les lui réclamer. Nous venons les lui demander s'il a veillé à ce que le Saint-Esprit en venant vienne avec ses dons. C'est afin que le Saint-Esprit les répande sur son église, qu'il enlève en toi tout ce qui t'empêche de les recevoir, qu'il brise en toi toute résistance à ces dons. Prie dans le nom de Jésus-Christ. Prie dans le nom de Jésus-Christ. Prie dans le nom de Jésus-Christ. Peut-être plusieurs fois ces dons ont voulu se manifester dans ta vie, mais tu t'es opposé. Tu les as résistés. Tu t'es opposé. Et cela a tardé leur manifestation. Par ton attitude, tu as révélé que tu n'en avais pas besoin. Mais aujourd'hui, dis au Seigneur que tu en as besoin. Dis au Seigneur que tu les désires ardemment. Dis au Saint-Esprit que tu les désires ardemment. Qui te les accorde, parce que tu as vu leur importance, tu as vu leur nécessité, tu as vu leur raison d'être, et tu ne peux pas t'en passer.
Prie dans le nom de Jésus-Christ. Prie dans le nom de Jésus-Christ. Prie dans le nom de Jésus-Christ. Demande la parole de connaissance. Qu'elle te remplisse abondamment. Qu'elle te pénètre abondamment. La parole de sagesse. La parole de sagesse. Si tantôt nous sommes ici, tantôt nous sommes là, c'est parce que nous sommes privés de ces dons. Si nous avions ces choses, nous agirons avec fermeté. Nous agirions avec assurance. Nous irons sans douter de ce que nous voulons faire. Parce que préalablement, nous avons eu l'assurance que c'est le bon chemin, que c'est la bonne action à poser, que c'est la bonne initiative à entreprendre. Prie dans le nom de Jésus-Christ. Supplie le Seigneur. Supplie le Saint-Esprit que ce qu'il a apporté pour toi, qui ne t'en prive pas, mais qui te les accorde. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oui, Saint-Esprit, peut-être par notre attitude, nous t'avons résisté. Nous n'avons pas accepté ces dons de révélation. Quand tu as voulu les manifester en nous, quand tu as voulu les répandre sur nous, oh, maintenant que nous connaissons leur importance, nous savons leur nécessité, nous prions et nous te les réclamons. Pardonne notre résistance et maintenant, oh, répands-les sur nous, accorde-nous-les, parce que nous avons compris que nous ne pouvons rien sans ces dons-là. Nous ne pouvons pas avancer. Nous ne pouvons pas faire des progrès. Nous ne pouvons pas voir la gloire de Dieu se manifester, s'éclater dans nos vies sans la manifestation de ces dons. Nous te supplions, nous te supplions, nous te supplions. Répands-les sur chacun de nous. Répands-les sur ton église. C'est le moment où ton église a le plus besoin de ces dons de grâce. De ces dons de grâce. Oh, ne les retiens donc pas, mais déverse-les. Ne les retiens donc pas, mais répands-les. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Prie et remercie le Seigneur. Mais nous allons continuer à demander ces choses chez nous. Parce que nous en avons besoin. Parce que c'est nécessaire. Tu as besoin de cela, j'ai besoin de ça. Ça fait avancer. Ça fait marcher dans la victoire. Remercie le Seigneur. Élève les mains vers le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, nous te disons merci. Saint-Esprit, nous te disons merci. Quand tu quittais le ciel, tu savais où tu venais. Tu savais quelle était la maison qui t'est préparée. Tu connaissais les besoins de cette maison. C'est pourquoi tu es venu avec des dons. Tu es venu avec des dons de grâce. Nous ne les avions pas compris.
Aujourd'hui, nous les avons compris. Et nous t'ouvrons notre cœur. Nous t'ouvrons notre cœur. Nous te disposons notre cœur. Nous disons oui à tout ce que tu as apporté pour nous. Nous disons amen à tout ce que tu as apporté pour nous. Ne retiens plus rien. Mais déverse tout sur nous. Et particulièrement les dons de révélation. Au nom de Jésus-Christ. Parce que sans la révélation, le peuple est sans frein. Merci de nous donner la révélation. Afin que nous sachions comment marcher. Nous sachions où aller. Nous sachions quoi faire. Nous sachions avec qui collaborer. Parce que nous ne sommes plus dans les ténèbres. Reçois la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.